L'idée du beau café m'est venue, c'est un comble un peu, dans une boutique Nespresso. Je me suis aperçu en réalité qu'ils vendaient des cafés, somme toute quand même industriels, bien faits mais industriels, à des prix de Grand Cru, à des prix de Blue Mountain, quoi. Et donc ce matin-là a germé en moi l'idée de faire une boutique de café, mais où il y a du produit, c'est-à-dire où il y a du café en grains, où ça sent bon, où on parle de café, où on donne du conseil, où on trace les cafés. Et tout de suite, rapidement, j'ai fait l'analogie avec le vin et je me suis dit, une boutique comme ça, où on va chercher son café comme on va chez un caviste, ça devrait marcher. Aujourd'hui, ça devrait marcher. On vient chercher du café, on veut savoir d'où ça vient, on veut savoir comment c'est fait, et on veut savoir aussi comment ça se fait. C'est-à-dire qu'on a des bourbons rouges, par exemple, au Kenya, au Burundi, on a des bourbons rouges en Éthiopie, donc même variété. Mais le résultat sera différent parce que le café est un produit de terroir. Dans les belles fermes, donc les beaux cafés, on va récolter à la main et pas à la machine. Que les fèves qui sont à maturité. Le problème des caféiers, on est sous les tropiques, tout n'arrive pas à maturité en même temps, comme c'est le cas sous nos latitudes. Donc on va passer 2, 3, 4, 5 fois dans les arbres, et là je parle du travail bien fait, pour ne récolter que les fruits mûrs, pour ne pas avoir des cafés trop acides ou avec des goûts pourris, des fèves surmaturées ou des fèves sous-maturées. Le café, une fois récolté, doit être très très vite fermenté. Ça, c'est la transformation principale qui s'opère à la ferme, la fermentation du café. La fermentation du café doit être maîtrisée. Donc on retire tout ce qui plonge, c'est bon, c'est du dense. Ça va dans une dépulpeuse, donc là on va enlever la cerise et une partie de la pulpe, et ensuite la fermentation, elle s'opère dans des bassins. L'impact à la tasse, c'est que lui, ce grain-là, il aura fermenté avec peu de matière autour. Donc on sera beaucoup plus sur le fruit. D'une manière générale, je dis bien d'une manière générale, parce que moi j'adore les cafés nature, mais d'une manière générale, les plus grands arabicas sont processés de cette manière-là. Parce qu'on va aller chercher la pureté, le fruit. On va chercher le côté très droit du café. Alors bien sûr, un café qui reste trop longtemps dans le sac en toile de jute, déjà il perd son odeur magnifique de terroir, de chlorophylle. Quand on ouvre un sac de café fer, ce que ça transporte, c'est absolument magique, parce que ça transporte l'odeur du terroir. On est dans le pays. Et ça n'a rien à voir avec l'odeur du café torréfié, parce qu'il va prendre son arôme tel qu'on la connaît dans les pays consommateurs comme le nôtre. Ça, c'est la torréfaction, on va y venir. Mais quand on ouvre un sac de, par exemple, Éthiopie, j'ai toutes les images d'Éthiopie, je suis à 2000 mètres dans la plantation, et ça sent, et donc c'est une forte odeur de végétal, de chlorophylle, c'est merveilleux. Pour que le café garde cette odeur-là, quand on l'ouvre, elle s'en va. Donc on ne l'a plus après, c'est comme un café torréfié. Quand on sent le café fraîchement moulu, c'est de l'arôme qui s'échappe, qui s'en va, qu'on ne retrouve plus. Ouais, le café vert se conserve très bien, on dit que ça dure 6 mois, 8 mois, on a encore l'intensité du café, mais plus il est protégé, et plus il se conserve. Il faut que ça garde faut qu'il garde ses propriétés en fait. Et une chose très importante, l'humidité. Justement, l'idée c'est de ne pas le brûler. D'ailleurs, c'est marrant, on appelait les brûleries les brûleurs, oui, c'est pas pour rien. Mais déjà, on ne va pas cuire tous les cafés de la même manière. On va cuire le café en fonction de son origine, forcément, et surtout de son taux d'humidité et de sa densité. Un café qui pousse, comme en Éthiopie Gargeda par exemple, à 1800 mètres, il n'aura pas le même taux d'humidité et la même densité qu'un café qui pousse au Brésil à 1000 mètres. Donc la manière dont on cuit le café aujourd'hui n'a plus rien à voir avec les brûleries d'antan, où en gros on cuisait un peu à l'italienne, des cafés très foncés pour gommer les défauts. Là en fait on va chercher le maximum d'intensité dans le café. C'est-à-dire qu'il faut que le grain, il faut que le grain soit relativement lisse et bien gonflé pour qu'on puisse dire que la cuisson a été développée jusqu'au bout. Et développée jusqu'au bout, ça veut dire qu'on a développé l'arôme. Parce que qu'est-ce qui se passe dans un four? On met le café, ça commence à cuire, il y a une réaction chimique qui s'appelle la réaction de Maillard. C'est la même que quand on cuit un steak. Quand on cuit un steak, ça change de couleur, ça change d'odeur et ça change de goût. C'est exactement la même réaction dans un four à café, dans un torréfacteur. Le café va, sous l'action de la chaleur, va changer de couleur. Donc il va passer de vert à marron, enfin de vert à jaune à marron, après marron trop foncé si on brûle son café. Il va changer au fur et à mesure d'odeur, c'est-à-dire que moi je cuis le café et au début ça sent
un petit peu le pain grillé, des fleurs blanches, et puis après on arrive sur l'odeur de café qu'on connaît. Et puis surtout, il va changer de goût. Donc on consomme en France du café depuis le XVIIe siècle et on commence simplement à vraiment s'intéresser de près aux produits. Alors que on fait du Bourgogne sublime, les moines en font depuis le XIIIe siècle. Donc c'est pour ça que je dis qu'on a une culture du café, mais elle n'est pas aboutie, elle n'est pas bonne, tout est à faire. Et c'est ça qui est génial dans mon métier en ce moment, c'est qu'on est en train de le faire. Nous on le vit de l'intérieur, c'est fabuleux de voir les gens venir chez nous, de demander ce qu'il y a de nouveau, de demander si c'est nature, si c'est lavé, si c'est mieux pour faire du fil, de l'expresso. Les restaurateurs pareil, les restaurateurs demandent des formations, les restaurateurs commencent à acheter leur propre matériel pour être sûr d'avoir du bon matériel pour le faire, donc c'est fabuleux.